Mes amis, alliés et supporters de Renaissance française, patriotes de France métropolitaine et outre-mer, une décision gouvernementale d'une gravité absolue qui est la reconnaissance sans équivoque de la panique qui habite l'oligarchie franc-maçonne spéculative française, corrompue jusque dans ses gènes, a mis fin, le 27 décembre 2023, à l'agrément de l'association Anticorps, ces Français courageux qui luttent contre la corruption. Je veux rendre ici hommage, de marin à marin, au maître principal Antoine Gaudinot, qui, après une carrière dans l'aéronavale française, chez les Pingouins, les Chiens jaunes, a fait une seconde carrière dans la police, plus particulièrement à la brigade financière, où il a excellé. C'est cet officier marinier en retraite qui, outre les magouilles de sa hiérarchie policière sur le remboursement des frais de mission fictifs, a dévoilé l'affaire Urbain, cette escroquerie intéressant le financement du Parti socialiste. Le Parti socialiste. Vous savez, cette faction gauche caviar qui se voulait une maison transparente comme le verre. Monsieur Gaudinot est décédé le 5 juin 2022. Le premier maître de réserve que je suis salue respectueusement la mémoire du maître principal Antoine Gaudinot. Aujourd'hui, 8 janvier 2024, je dévoile en partie ma feuille de route, j'annonce la couleur. Tout d'abord, mon bilan incontestable qu'aucun supposé leader de parti politique ne pourra comparer au sien. On ne compare pas une serviette à un torchon. Moi, je suis dans le combat depuis plus de 18 ans, pas sur l'inutile surf sur l'actualité. Je suis le seul Français à m'être physiquement rendu au Sénat le 29 mars 2018 pour alerter l'Archer de la lente agonie de la France, de la corruption généralisée. Il n'a pas daigné me recevoir. Il me rendra des comptes un jour. Je suis le seul Français qui a eu le courage de braver Macron, être allé physiquement le chercher à l'Élysée le 12 septembre 2018. Il s'est dissimulé derrière ses Schutzstaffel, ses SS armés, violant le droit international, alors que nous n'avions que le drapeau blanc de parlementaires pour nous protéger. Lui, d'une manière ou d'une autre, ses jours de liberté sont comptés. Depuis plus de 7 ans, je suis le seul Français à dénoncer la totale absence de constitution depuis le 4 octobre 1958. Je suis le seul Français à dénoncer la forfaiture du colonel 2 étoiles de Gaulle dans sa constitution proposée aux Français le 28 septembre 1958. Je suis le seul Français à dénoncer la forfaiture du colonel 2 étoiles de Gaulle le 22 décembre 1958 avec son ordonnance numéro 58-1270. Je suis le seul Français à dénoncer la forfaiture du franc-maçon Valls et la trahison du franc-maçon Hollande le 5 décembre 2016 avec leur décret numéro 2016-1675. Je suis le seul Français à affirmer que tous les présidents élus depuis le 4 octobre 1958 sont tous des escrocs intellectuels, des escrocs tout court, des usurpateurs. Je suis le seul Français à affirmer que tous les gouvernements nommés depuis le 9 janvier 1959, celui de Michel Debré, sont tous des usurpateurs. Je suis le seul Français à affirmer que tous les députés et sénateurs élus sous la 5e Constitution mort-née sont tous des usurpateurs. Je suis le seul Français à affirmer que, depuis le 4 octobre 1958, tous les traités, accords passés entre la France et les autres pays, quels qu'ils soient, sont tous nuls et non avenus, les signataires français étant illégitimes. Je suis le seul Français à affirmer que toutes les lois, tous les décrets-lois, ordonnances et autres décisions gouvernementales sont tous nuls et non avenus. Je suis aujourd'hui le seul Français à être en mesure de remettre la France sur les rails de la résurrection en instaurant le 4e pouvoir souverain du peuple, dont je suis le créateur, ayant fait protéger le texte par un copyright,
apportant à Montesquieu la petite lacune du XVIIIe siècle qui manquait à ses savants écrits, s'agissant du pouvoir et de ses abus. Aussi, je veux dire ceci. Une fois Renaissance française placée provisoirement au pouvoir par le peuple, seule légitimité en l'état actuel des choses pouvant être reconnue par la communauté internationale, le temps d'arrêter, juger, condamner et faire exécuter les verdicts, la légitime machine à référendum tournant à plein régime, instaurer un système de gestion de notre pays aux antipodes de ce que nous ont fait subir les De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron, système qui restaurera Anticor dans ses nobles et précieuses fonctions, interdira la franc-maçonnerie, réouvrira ses églises. Oh, puis non, je ne vous dis pas tout maintenant. Je vous laisse réfléchir. Sachez simplement que face à une situation, il y a toujours au moins deux solutions. Mais je sais que ça va plaire, beaucoup plaire, et surtout tranquilliser, sécuriser une immense majorité d'entre vous. Vox populi, vox dei. Pour ma part, je dois rencontrer des personnes, et pas des moindres, qui vont jouer un rôle capital pour le retour de notre beau pays dans le concert des nations. À mes compatriotes, je dis ceci. Lorsqu'on entend dans les médias que la France a fait ceci, que la France a fait cela, quand les autres pays parlent ainsi, ils ne s'adressent pas du tout à nous, le peuple. Ils visent ouvertement l'oligarchie dictatoriale usurpatrice corrompue qui nous gouverne depuis plus de 65 ans. J'ai des contacts, des échos encourageants venant de Russie, du Brésil, du Japon, plus près de chez nous, de Suisse, d'Italie, d'Afrique naturellement, de plus en plus hautement positifs. J'en oublie sûrement. Ils savent tous ce qui se passe chez nous, mieux que nous-mêmes. Ils ne sont pas immergés dans l'ignorance comme nous le sommes. Macron vient de limoger le chef de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. À la décharge de ce haut fonctionnaire qui a servi de fusible, comment agir à l'extérieur de la France avec un fléau caractériel infantile psychotique fait homme LGBT, illégitimement placé à l'Élysée par le sioniste Attali? Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous, le peuple, n'avons pas tout perdu en Afrique. Il nous reste des atouts. Ouvrons notre esprit, nos pensées, notre cœur. Il nous faut juste interrompre la trajectoire mortifère du dictateur psychopathe, mythomégalomane criminel, sans le tuer, afin que le quatrième pouvoir du peuple souverain puisse le juger. Pour l'histoire, pour l'avenir. En l'absence de constitution, un tribunal instauré par la volonté du peuple, chargé de juger, tant les civils que les militaires, est légitime. Ce sera l'une des toutes premières tâches de Renaissance française. Je l'ai dit, déblayer le terrain. Je sais comment faire. Je serai protecteur pour mes concitoyens, mais intraitable, inflexible, impitoyable à l'encontre des ennemis de l'intérieur. Pour info, tous les journalistes, responsables politiques, médecins, acteurs, chanteurs qui se sont fait les chantres de la vaccination, en qui des Français ont cru et ont perdu la vie, décimant des familles, dont celle de M. Jean-Pierre Pernaut, devront assumer leurs responsabilités dans ce massacre à la seringue. Ce n'est pas une bonne année que je souhaite à la France et aux Français. Je lui souhaite le courage de relever la tête, le même courage qui m'a animé le 12 septembre 2018 et qui, s'amplifiant tous les jours un peu plus, perdure aujourd'hui. Écarter définitivement tous les partis qui, quelles que soient leurs apparences, se réclamant hypocritement du gaullisme, se rangeant sous la bannière d'une constitution inexistante, vous leurrent et font perdre du temps aux éveillés. Il est révolu le temps où les Français étaient considérés comme des alouettes, des pigeons d'argile de Baltrap, des moutons à tondre, les veaux de De Gaulle.